Dans le silence glacé de l'Himalaya, là où l'air est si rare qu'il brûle les poumons à chaque inspiration, évolue un fantôme, la panthère des neiges. Les scientifiques qui ont suivi cette créature insaisissable l'appellent le paradoxe de la respiration. Alors que les alpinistes humains à ces altitudes halètent comme des locomotives, à raison de 20-30 respirations déchirées par minute, la panthère des neiges glisse sur la glace avec seulement 3 respirations. D'après les mesures effectuées par l'équipe de National Geographic en 2022, ni 4, ni 5, 3. Inspiration, pause, expiration. Ce rythme, cette cadence sacrée, permet au félin de traquer sa proie pendant des heures sans fatigue. C'est pourquoi ses muscles ne se crispent jamais dans les 40 degrés négatifs. C'est pourquoi les chamans himalayens disent qu'elle ne fait pas que marcher dans la montagne, elle la rêve dans l'existence. Ce phénomène n'est pas simplement un coup de chance biologique. C'est un chef-d'œuvre de l'évolution. Le système respiratoire de la panthère des neiges fonctionne à une efficacité maximale, économisant l'énergie tout en optimisant l'utilisation de l'oxygène. Contrairement aux humains qui hyperventilent sous le stress, elle maintient un rythme inébranlable. Une preuve que la respiration n'est pas seulement une affaire de survie, c'est une maîtrise. Les alpinistes qui tentent d'imiter ce schéma rapportent des améliorations immédiates de leur endurance et de leur clarté mentale. Une respiration lente et délibérée n'est pas une faiblesse. C'est le geste de puissance suprême. Voici le secret qui bouleverse la compréhension de la réalité. Cette même puissance dort en ce moment dans chaque paire de poumons. Cette respiration que vous venez de prendre, ce n'est pas qu'un échange d'oxygène, c'est le réglage d'une matrice personnelle de réalité. Les yogis du Tibet le savent depuis des millénaires. Aujourd'hui, la neuroscience moderne le prouve. Cette connaissance devient désormais accessible à tous. Pendant des siècles, les traditions ésotériques ont murmuré que le souffle est le pont entre l'esprit et la matière. Des études menées par des institutions telles que Stanford et Harvard le confirment. La respiration contrôlée modifie l'expression génétique, stimule le système immunitaire et reprogramme les circuits neuronaux. Une personne moyenne prend environ 20 000 respirations par jour. La plupart superficielles, inconscientes et gaspillées. Mais que se passerait-il si chaque souffle pouvait devenir une arme? Et si, comme la panthère des neiges, les humains pouvaient canaliser leur souffle, non seulement pour survivre, mais pour s'épanouir? À la fin de cette exploration, vous découvrirez la même séquence en 4 étapes utilisées par les moines. Shaolin pour marcher pieds nus dans la neige et par les pionniers médicaux pour reprogrammer la biologie cellulaire. La transformation ne commence pas par la pensée, mais par la respiration. Imaginez le système nerveux comme un piano à queue. La plupart des gens y jouent avec des gants de boxe, frappant les touches au hasard, produisant du bruit. La panthère des neiges y joue comme un pianiste de concert. Chaque souffle est une note délibérée dans une symphonie de puissance calme. La science comprend désormais ce lien profond. Le nerf vague, qui signifie vagabond, en latin, relie le cerveau à l'intestin, au cœur et aux organes. Une respiration superficielle envoie des signaux de panique. Mais en imitant le rythme de la panthère, la variabilité du rythme cardiaque s'améliore de 300%. Selon l'American Heart Association, l'efficacité digestive double, comme le montre la recherche médicale de Harvard, et le centre de manifestation du cerveau s'illumine comme Times Square. Ce n'est pas de la spéculation mystique, c'est de la biologie mesurable. Le nerf vague agit comme le Wi-Fi du corps, transmettant des signaux qui dictent tout, de l'humeur au métabolisme. La plupart des gens fonctionnent avec une connexion faible et brouillée, mais une respiration rythmée et profonde augmente la bande passante, transformant le système nerveux en réseau à haute vitesse pour des performances optimales. Les implications sont stupéfiantes. Meilleure digestion, récupération plus rapide, concentration accrue, et tout cela contrôlé non par des pilules ou des potions, mais par le souffle. Le dioxyde de carbone, souvent mal compris, n'est pas un déchet. C'est la clé qui libère l'oxygène du sang. En prolongeant l'expiration comme le fait la panthère, la livraison d'oxygène aux cellules augmente de 40%,
Comme publié dans le Journal of Applied Physiology, la production de cellules souches s'active selon une étude du MIT de 2021 et la réponse de relaxation se déclenche 5 fois plus rapidement qu'avec la méditation. Des recherches de l'Institut Max Planck montrent que 7 secondes de respiration concentrée réinitialisent l'état émotionnel, dissipe le brouillard mental et prépare le système à la manifestation. La plupart des gens pensent que l'oxygène est la vedette de la respiration, mais le CO2 est le héros méconnu. L'hyperventilation chasse trop de CO2, laissant le corps haletant malgré une abondance d'oxygène dans les poumons. L'expiration lente de la panthère maintient un équilibre parfait en CO2, assurant que chaque molécule d'oxygène soit utilisée. C'est pourquoi les apnéistes s'entraînent à prolonger leurs expirations. Il ne s'agit pas de retenir son souffle, mais d'optimiser l'échange gazeux. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la microbiologie. Tous les textes sacrés parlent du souffle de vie parce que la sagesse ancienne savait. Le souffle est l'interface entre la pensée et la matière. La panthère des neiges ne chasse jamais voûtée, et quiconque cherche à maîtriser ce pouvoir ne devrait pas l'être non plus. La colonne vertébrale devient un paratonnerre. Lorsqu'on s'assoit en tailleur ou à genoux, canalisant l'énergie cosmique, comme le montrent les études de l'UCLA, cette posture améliore la signalisation neuronale de 60%. Tournez les paumes vers le ciel, active l'état parasympathique réceptif, avec des IRM prouvant que cette position seule ralentit la fréquence cardiaque de 12 battements par minute. Pressez doucement la langue contre le palais complète l'orbite microcosmique. Une boucle d'énergie utilisée depuis des siècles pour amplifier l'intention. Une étude suisse de 2023 a placé des sujets dans des IRM pour comparer les positions avachis à cette posture d'antenne. Les résultats ont montré que ce maintenant un bon alignement développait 80% de plus d'ondes alpha pour les états créatifs. Ils prenaient des décisions 45% plus rapidement et vivaient 3 fois plus de moments de percée. Le corps n'est pas qu'un réceptacle, c'est l'antenne par laquelle la réalité se diffuse. L'ajuster correctement permet de recevoir le signal universel avec clarté cristalline. Le secret de la panthère des neiges réside dans son expiration. Cette libération d'air incroyablement longue qui semble défier les lois de la physique. Reproduire ce pouvoir exige de suivre le ratio d'or de la respiration. 4 secondes d'inspiration, 6 secondes de rétention, 8 secondes d'expiration. Ce ratio de 1 pour 5,2, découvert par les chercheurs de Stanford, active le nerf vague, optimise les niveaux de CO2 et synchronise les hémisphères cérébraux. Une étude de l'UCLA en 2022 a fait pratiquer la manifestation à 2 groupes. L'un utilisait une respiration normale, l'autre pratiquait la technique du 4-6-8. Après 21 jours, le premier groupe constata de légers changements, tandis que le second rapporta des synchronicités étranges à un rythme 5 fois supérieur. Ce n'est pas simplement de la respiration, c'est une incantation avec de l'oxygène. La panthère des neiges ne se contente pas de voir sa proie. Elle ressent la chasse dans ses muscles avant même de bouger. C'est cela, le pouvoir de la construction de la réalité en 3 dimensions. Il ne s'agit pas seulement d'imaginer, mais de dessiner physiquement votre futur dans les moindres détails. Imaginez que vous construisez un décor de cinéma. Les éléments fixes sont la scène. Choisissez 3 éléments immuables. Un bureau en acajou, un vitrail coloré ou une peinture spécifique sur un mur. Ce sont vos points d'ancrage, les décors de votre vision. Puis viennent les éléments dynamiques, l'action. Ajoutez 2 objets en mouvement, comme une horloge qui tique, la flamme d'une bougie qui vacille ou un rideau qui ondule dans la brise. Cela crée du réalisme et trompe votre cerveau en lui faisant croire que la scène est vivante. Ensuite, la mémoire olfactive, l'atmosphère. Injectez une odeur, vieux livre, cire au citron, pluie sur le béton. L'odorat est le déclencheur le plus rapide pour la mémoire, inscrivant l'expérience directement dans votre système nerveux. Maintenant, incarnez cette vision physiquement. Si vous imaginez taper sur un nouvel ordinateur portable, laissez vos doigts en mimer le geste. Si vous vous voyez dans une villa italienne, inclinez légèrement le visage.
comme si vous sentiez la chaleur du soleil sur votre peau. Penchez-vous un peu, comme pour entrer dans la scène. Votre cerveau ne fait pas la différence entre un mouvement réel et imaginé. Les études montrent que ce niveau de détail active le cortex, moteur comme si vous y étiez réellement, augmente les substances de motivation de 40% et implante des souvenirs si convaincants que votre subconscient travaille activement à les rendre réels. Ce n'est pas de la rêverie, c'est de l'architecture mentale. La panthère des neiges n'espère pas attraper sa proie. Elle ressent le bon avant même qu'il n'ait lieu. Vous faites la même chose, vous construisez la réalité avant qu'elle ne se matérialise. Votre cerveau est comme une radio cosmique, scannant en permanence 11 millions de bits d'informations par seconde. Mais votre esprit conscient n'en capte qu'environ 40. Le système d'activation réticulaire, ou SAR, est le programmateur de la station. Il décide ce qui mérite d'être entendu. Pour manifester quoi que ce soit, il faut pirater cette liste de lecture. Première étape, la spécificité. Régler la fréquence exacte. Mauvais réglage. Je veux une voiture. Le SAR l'ignore. Trop flou. Réglage parfait. Un Range Rover VAR 2025. Noir mat, sièges en cuir crème marino. L'odeur du cuir neuf, le poids de la clé dans ma paume. Là, votre cerveau reconnaît les opportunités pour le concrétiser. Dire à un chef « apporte-moi de la nourriture » peut vous faire recevoir n'importe quoi. Mais dire « un steak à point avec du beurre à l'ail » permet au chef de savoir exactement quoi préparer. Votre SAR fonctionne de la même façon. Deuxième étape, le marquage émotionnel. Augmentez le volume. Associez des sensations physiques à votre vision. Sentez la prise du volant. Entendez le ronron du moteur par un matin froid. Goûtez le café dans votre nouvelle cuisine. Les émotions sont des surligneurs pour votre cerveau. Plus vous impliquez vos sens, plus le signal est fort. Troisième étape, le silence stratégique. Évitez les interférences. Partager ses objectifs trop tôt donne une décharge prématurée de dopamine, comme si on mangeait le dessert avant le repas. Le cerveau croit qu'on a déjà réussi et perd son urgence. Gardez vos manifestations secrètes jusqu'à leur réalisation physique. La panthère des neiges ne court pas après la réalité. Elle l'invite par son focus silencieux. En programmant votre SAR avec des détails nets et du carburant émotionnel, vous l'entraînez à repérer des opportunités invisibles aux autres. Ce même pouvoir qui permet à la panthère de se mouvoir comme un fantôme dans l'Himalaya vit en ce moment dans vos poumons. Respirez avec intention. Construisez avec précision. Accordez votre fréquence. Et souvenez-vous, vous ne courez pas après votre futur. Vous êtes en train de le respirer dans l'existence.